c'est plutôt les grandes plateformes, alors beaucoup américaines, mais pas que, et donc dont on avait le sentiment qu'elles bénéficiaient effectivement de non-règles, au fond, et que les règles qui étaient dans cet espace, c'était elles qui les imposaient. Souvent, du reste, pour des raisons mercantiles, il faut dire les choses comme elles sont. Monsieur le commissaire, vous avez porté 2 législations majeures là, ces derniers mois et ces dernières années, le Digital Market Act et le Digital Service Act, qui ont été adoptés, je crois, en session plénière du Parlement européen le 5 juillet dernier. Est-ce que vous pourriez à la fois revenir sur l'importance capitale de ces 2 textes qui souvent ont été cités, mais dont le contenu a peut-être pas été maîtrisé par toutes et tous, et puis aussi sur la question de la mise en application de ces 2 textes, notamment dans le courant de l'année 2023, puisqu'ils vont rentrer dans le mode opérationnel, donc avec le fonctionnement des grandes directions générales de cette maison pour les mettre en œuvre. Alors, d'abord, l'organisation, je vais l'appeler comme ça, de notre espace informationnel est un sujet sur lequel je réfléchis depuis de très nombreuses années, j'allais dire des décennies. J'ai écrit dans ma jeunesse un certain nombre de livres sur l'espace informationnel, sur la dimension physique et la dimension informationnelle. Et donc, c'est des sujets que je porte en moi. D'abord, je suis ingénieur de formation et avec ingénieur informaticien. Donc, c'est des sujets que j'ai appréhendés très vite et pour lesquels je me suis un peu, je vais vous le dire simplement, passionné. Ensuite, par rapport aux responsabilités que j'ai exercées dans des entreprises qui travaillaient dans ces domaines. Le cas de Thomson, c'était évidemment le cas de France Télécom, c'était évidemment le cas d'Atos. Et donc, j'ai énormément été confronté à cette nécessité d'avoir une organisation de notre espace informationnel, qui est un espace, et nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos lecteurs vont se retrouver, un espace dans lequel on passe beaucoup de temps. Et au fond, là encore, pour les analogies, pour bien comprendre, j'ai pris cette analogie assez simple, mais qui, en tout cas, m'a aidé dans ce travail. Avant que je sois commissaire, et puis le hasard de la vie a fait que j'ai été celui qui a été chargé par la présidente de la commission de mettre en œuvre très vite cette nouvelle organisation de notre espace informationnel. Au fond, l'activité humaine, pardon de faire ce petit retour extrêmement rapide, et vous me pardonnerez de le faire si rapidement, et donc il sera très simplifié, s'est déroulé évidemment sur la Terre. Donc, on a organisé cette activité, et c'est parce qu'on on exploitait des parties de notre territoire qu'on créait des richesses, que ce soit minière, agriculture. Puis après ça, il a fallu protéger la propriété. Il y a des conflits, on allait prendre telle ou telle partie parce qu'elle était soit un grenier de l'Europe, soit parce qu'elle était elle abritait des ressources minières considérables, des infrastructures. Bon. Enfin, on a organisé, ça a pris des millénaires. Il y a eu ensuite l'espace maritime, évidemment. On a commencé à le conquérir. Au début, c'était un peu le monde des pirates. Il n'y avait pas d'organisation. C'était le premier qui arrivait, qui prenait et qui s'installait. Du reste, en faisant fi de ce qui pouvait exister auparavant. Puis on a progressivement organisé aussi cet espace maritime, le droit de la mer et tout ce qui va autour. C'est important. Et après ça, il y a eu l'espace aérien. Voilà aussi, on faisait ce qu'on voulait, puis au fur et à mesure, ça s'est développé, il a fallu s'organiser, se contrôler, pour des raisons de sécurité, mais pas que. Voilà. Donc ces 3 espaces, ils ont quand même quelque part fondé, je dirais, progressivement l'activité humaine, économique, sociale aussi, démocratique, au cours des siècles, voire des millénaires. Et puis voilà qu'il y a un nouvel espace qui émerge, et dont on prend conscience d'un seul coup. C'est l'espace informationnel. Alors au début, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, on communique. Les opérateurs de télécommunications dont j'ai été, ils disent bah, ça m'appartient, c'est le réseau. C'est le réseau. Bon, puis après ça, on se rend compte qu'on fait passer beaucoup d'autres choses. Et puis après ça, il y a de l'information. Puis après ça, il y a Internet. Et puis après ça, après ça, il y a des vies complètes qui se créent dedans. Des espaces complets, des univers. Et je ne parle pas encore du métaverse. Et là, on se rend compte que ce Far West auquel je faisais référence, d'abord dans des temps éloignés pour la conquête de nouveaux territoires, plus à l'ouest, et puis maritime, pour l'espace, on le vivait dans l'espace informationnel. En d'autres termes, nos enfants en particulier, mais beaucoup d'entre nous aussi, on l'a vu pendant le confinement, c'est là où on s'en est rendu compte, de façon très forte, mais enfin, on le savait déjà, passer 30, 40, 45%, 50% de leur temps dans cet espace informationnel. Mais alors, avec quelles règles de droit?
comment cet espace était régi? On avait le sentiment qu'il n'y en avait pas. En d'autres termes, qu'au fond, il y avait le monde physique, où on était contraint, notre culture, notre héritage, la vie ensemble, la démocratie, les règles, on peut faire des choses, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On n'a pas le droit d'insulter quelqu'un dans la rue. On n'a pas le droit de traiter, de proférer des propos qui vont à l'encontre du droit, racistes, homophobes. On n'a pas le droit d'harceler. Voilà. Ah, mais dans l'espace informationnel, là, j'ai tous les droits. Et donc, on était dans cette zone de non-droit. On appelait à un moment un peu cette zone de Far West. Et donc, tout le monde le voyait bien, sans compter qu'on ne savait pas ce que nos enfants faisaient, et quelles rencontres ils pouvaient faire. Alors que quand on essaie quand même de surveiller ce qu'ils font plus ou plus loin, quand ils vont à l'école, là, non, rien. On faisait ce qu'on voulait. Donc, on s'est dit qu'il fallait commencer à organiser, et donc quelque part réguler, cet espace informationnel, et tout simplement avec un thème très simple. Dire que tout ce qui est autorisé, au fond, dans l'espace physique, et qui a mis des siècles pour fonder notre vivre ensemble, bien soit autorisé aussi dans l'espace numérique, informationnel, mais qu'à contrario, tout ce qui est interdit, parce que c'est nos règles de droit, soit aussi interdit dans l'espace numérique informationnel. Et c'est ça ce qui a bâti, donc, je dirais, l'architecture du texte qu'avec mes équipes j'ai proposé aux co-législateurs. C'est ce qui s'appelle le DSA. Et puis, il y a le deuxième volet, et on sait qu'évidemment, quels sont les grands acteurs dans ce domaine? C'est plutôt les grandes plateformes, alors beaucoup américaines, mais pas que, et donc, dont on avait le sentiment qu'elles bénéficiaient effectivement de non-règles, au fond, et que les règles qui étaient dans cet espace, c'était elles qui les imposaient. Souvent, du reste, pour des raisons mercantiles, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, il y avait aussi le comportement, ensuite, des acteurs économiques eux-mêmes, prédateurs, sans règles de droit. On a des règles, notamment des règles de concurrence, de comportement, contre les cartels, contre les monopoles, qui existent et qui fondent, encore une fois, la vie économique et la bonne régulation de la vie économique, la libre concurrence dans l'espace physique. Mais alors là, dans l'espace numérique, on faisait n'importe quoi. On allait voler les données qui ne vous appartenaient pas, parce que c'était les données qui étaient la richesse. Les PME disaient, bah tiens, je vais vendre mes produits sur la plateforme, et puis la plateforme disait, bah tiens, les données de tes clients, ça m'intéresse, je les prends pour moi, puis je vais vendre un produit concurrent. Mais enfin, on était où, là? On était dans le Far West aussi. Donc il a fallu mettre des règles économiques. Et c'est dans le DMA, Digital Market Act, que nous avons bâti. Et donc, pour faire simple, si vous voulez, ces deux textes, l'un organise, réglemente la vie en société, et au fond donne les responsabilités aux grandes plateformes, qui est désormais, si elles veulent rentrer sur le marché intérieur, là aussi, voyez-vous, le marché européen est le premier marché numérique du monde libre. Parce que le marché numérique, c'est quoi? C'est les consommateurs. Ce qu'on appelle dans notre jargon des ice balls, c'est-à-dire, voilà. Ben, on est une fois plus important que les États-Unis. On comprend que les plus grandes plateformes veulent venir en Europe. Ça intéresse à l'Europe. Ben, c'est normal que ça les intéresse. Mais comme je dis à mes homologues américaines, ou américains, je dis américaines parce que c'est essentiellement Gina Raimondo qui est à la charge de ça, qui est à la tête de ça. Et Gina, je comprends très bien que les entreprises américaines veulent venir, elles sont les bienvenues. On est un continent ouvert. Mais désormais, il y a des conditions. Et tu vois, en Europe continentale, on conduit à droite. C'est comme ça. Ben, si tes entreprises veulent venir, ben, il faut qu'elles conduisent, il faut que le volant il soit à gauche. Parce que chez nous, c'est comme ça. Alors évidemment, ça surprend un peu. Puis après ça, c'est tellement intéressant d'être sur le marché européen qu'elles vont évidemment se conforter à l'ensemble de nos obligations qui protègent les concitoyens et qui protègent les entreprises. Et c'est une régulation ex ante, c'est-à-dire que c'est une régulation donc pour pouvoir bénéficier du droit d'entrée sur le marché. Et voyez-vous, je dis le marché, ça veut dire qu'au-dessus du marché intérieur, on a créé avec ces textes enfin un marché numérique, un marché informationnel. Je suis donc le commissaire au marché intérieur, des produits et des services, mais aussi de l'espace informationnel. Et pour la première fois, c'est la même régulation partout. Il n'y a pas un pays qui va pouvoir être plus laxiste qu'un autre. Je ne citerai personne, vous m'aurez reconnu, notamment dans la régulation. Tout le monde va avoir les mêmes règles, devoirs, obligations. Si vous voulez rentrer sur le marché intérieur, il faut avoir un représentant légal. C'est lui qu'on ira chercher si jamais il y a une défaillance. Si vous ne respectez pas le fait que vous allez devoir ouvrir vos algorithmes pour savoir comment vous poussez des contenus,
Comment vous créez, qui est interdit, de la viralité? Parce qu'un contenu est peut-être générateur d'une certaine viralité parce qu'il profère des propos qui vont créer de la polémique, voire qui sont illégaux. Donc ça sera interdit. Donc on crée maintenant effectivement cette équipe, qui va être chargée, donc, dans mes équipes, de la DG Connect, de surveiller. Donc ce seront des, je le dis tout de suite, ce seront des très grands spécialistes. Vous savez, moi, qu'est-ce qui m'a aidé dans cette affaire? C'est que je suis évidemment ingénieur et que c'était mon monde. Je les connais tous. Donc je suis surpris de rien, y compris du lobby assez fort qui a été utilisé, mais en particulier contre moi, pour peut-être essayer de me freiner. Mais bon, voilà. Les choses se sont déroulées. C'est un peu, vous dites deux textes majeurs, c'est un peu un Himalaya, effectivement, auquel on s'est attelé, mais on l'a franchi. On l'a franchi avec une équipe exceptionnelle. On l'a franchi avec une très bonne coopération et du Parlement et du Conseil. Et dans des délais. Et dans des délais, c'était plus important, extrêmement court, parce que c'était absolument indispensable pour notre démocratie et pour notre marché intérieur. Il va donc rentrer en fonctionnement, donc, ces deux textes. Alors, là aussi, j'espère que nos amis américains vont le faire. La même chose. On est les plus gros, donc c'est normal qu'on ait commencé par nous. C'est ce que je leur ai dit, il n'y a pas de honte. Mais on est là pour les aider. Et je tends la main, du reste, à nos amis américains pour qu'ils fassent maintenant la même chose que ce qu'on a fait. Alors, bien sûr, on va peut-être l'adapter avec des spécificités. Mais au fond, je crois que le travail qui a été fait, vous savez, avant de le lancer, j'ai voulu qu'il y ait une consultation très très large, mondiale. On a eu plus de 3000 réponses. C'est une des plus larges consultations à laquelle on est procédé, gouvernance toujours, au sein de la Commission. Tout le monde s'est exprimé, les États, les entreprises, les particuliers, les organisations non gouvernementales, les syndicats, tout le monde s'est exprimé, nous a fait part de ses préoccupations, de ses besoins, et on a bâti. Donc je pense qu'on a construit un texte qui correspond bien à nos valeurs démocratiques, à nos règles d'état de droit, et donc évidemment, on est en étroite discussion avec nos amis américains, et ce serait bien qu'ils adoptent quelque chose. C'est compliqué, parce qu'il faut évidemment que les co-législateurs le fassent. Je sais qu'ils essayent, mais qu'ils ont du mal. Bruxelles, c'est Washington, Washington, c'est Bruxelles. Hein. Il faut que les co-législateurs tombent d'accord. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de leadership, mais je ne doute pas qu'ils y arriveront.